Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un nouveau podcast, enfin un nouvel épisode des Blabla Vongola, la vie d'un jeune créateur de contenu. Et on va un petit peu voir tout ce qui s'est passé en ce mois de juin. Bien sûr, on essaye un petit peu de modifier le format et on va vraiment se focus sur les périodes et les choses importantes qui s'est passé. Parce que il s'en est passé des choses, parce qu'il y a eu des changements, il y a eu des projets, il y a eu des choses. Et il y a eu des réflexions du coup. Enfin bref, on va directement commencer peut-être par le réseau social où j'ai le plus d'ambition, donc YouTube. Concrètement, si je devais faire un point sur ce mois de juin, c'est littéralement le pire mois de l'année actuellement. C'est le mois avec le moins de vues. Et bien sûr, ce qui va avec, c'est que tu as une baisse de motivation et tu as la flemme. Et c'est pour ça que la vidéo sur Tokyo Ghoul qui devait sortir fin juin n'est sortie que début juillet. J'en ai discuté avec mon meilleur pote, parce que c'était quand même quelque chose qui m'a pas peiné, mais qui m'a quand même demandé quelques réflexions. Et on en est arrivé à une conclusion, c'est que qui dit mois de juin dit partiel, dit bac, dit également brevet, sans parler que cette année-là, on a eu un climat assez particulier, parce que le mois de juin, c'est l'arrivée des JO très prochainement, ça va très bientôt arriver, mais surtout, c'est un climat politique hyper compliqué et omniprésent sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, mon feed TikTok, si je ne prenais que ça, a été inondé par l'actualité politique, par les différents débats, etc. Alors, est-ce que c'est un problème ? Non, pas forcément, parce que les gens ont besoin d'être éduqués sur la politique de notre pays, et que TikTok est une plateforme pratique pour ça, pour vulgariser tout ça, parce qu'il y en a plein qui sont un peu perdus avec les différents partis, parce qu'en France, on est l'un des rares pays avec autant de partis politiques. Mais bref, les différents débats, des résumés, c'est une plateforme parfaite pour ça. Par contre, bien sûr, il y a eu les examens, il y a eu également les législatives, mais est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ce sont les seuls responsables de cette chute ce mois de juin ? Possible que oui, mais je ne l'utilise pas comme seule raison, comme seule excuse. Je n'exclus absolument pas le fait que probablement le problème vienne de moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça ? Je n'exclus pas le fait que ce soit un titre qui est éclaté, que ce soit une miniature qui est éclatée, que ce soit le fond de ma vidéo qui n'intéresse juste pas. Enfin bref, tout ça font que possiblement c'est moi le responsable et je ne l'écarte pas. Avec l'été qui arrive, etc., je sais qu'il y aura moins de gens sur les réseaux, qu'il y aura moins de gens sur YouTube, etc. Donc, je vais vraiment prendre les prochains mois, donc juillet, août, septembre et octobre, je pense, pour vraiment voir l'évolution de la chaîne. Mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, je vais faire de mon mieux, sachant que là, lorsque j'aurai posté cet épisode-là, je commence le boulot, voilà, je commence ma grosse période d'été au centre de loisirs, donc je vais faire de mon mieux, parce que ça reste quand même quelque chose de très fatigant, d'énergivore, donc je vais faire au mieux. Je ne vous garantis pas une régularité à 100%, mais je vous promets au moins de faire au mieux, et que il y aura du contenu YouTube, qu'il y aura du contenu TikTok, etc. de prévu. Voilà, parce que si je le fais pas maintenant, j'aurai pas forcément le temps à la rentrée, donc autant que j'essaye de le faire ces vacances d'été. Maintenant, si on s'occupe un peu plus des autres réseaux sociaux. Alors on va commencer par les petits nouveaux, surtout avec Spotify et la chaîne podcast, notamment donc cette chaîne-là, qui sont déjà là. Normalement, quand vous écoutez ce podcast-là, c'est que tout est déjà disponible, c'est que je n'ai pas oublié de vous préparer tout ça, mais je prépare pas mal de choses, je vous prépare pas mal de petits projets qui iront sur l'année sur l'année scolaire, oui effectivement, sur la saison du coup 2024-2025. Je suis en train de bosser dessus, j'ai déjà commencé à bosser dessus, j'ai déjà commencé à enregistrer ce que j'ai besoin d'enregistrer, mais bien sûr ça va me prendre du temps, etc. Donc je vais vraiment prendre tout cet été pour préparer ça,
J'ai donc 2 mois, ça va être court, ça va être short, mais on va faire au mieux comme d'habitude et je vous en reparlerai plus ou moins fin août, début septembre à peu près parce que ça arrive très vite et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé à préparer tout ça. Bien sûr, je le rappelle que c'est du pur kiff, du pur loisir et que faut pas compter sur une régularité des podcasts, sauf des Blabla Angola, de fou parce que j'ai déjà pas mal de restrictions avec une vidéo par semaine sur YouTube et une vidéo par jour sur TikTok. J'ai pas envie de me rajouter une pression de ouf avec tout simplement Spotify et YouTube pour le podcast. Ça ferait beaucoup et ce ne serait pas bon pour ma motivation, pour mon moral et parce que à force de vouloir trop faire, on abuse un petit peu. Maintenant, si on parle de TikTok, justement, j'en ai pas mal parlé sur TikTok. Alors, il faut savoir que TikTok, ça a été un mois assez compliqué. Enfin, la succession du mois de mars, avril, mai, juin a été une succession un peu compliquée. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai beaucoup réfléchi. Et qu'est-ce qui en est sorti de cette réflexion-là ? C'est que je ne prends plus, ou presque plus en tout cas, de kiff à faire des TikTok. Je ne prends plus de plaisir à faire des TikTok, mais vous allez me dire, du coup, pourquoi est-ce que tu continues et pourquoi est-ce que tu as continué lors de ce mois de juin et début juillet ? Tout simplement parce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé, qui m'a remotivé un petit peu, qui m'a remotivé à faire des TikTok, c'est tout simplement parler de musique. J'ai adoré parler de musique dans les mangas, d'ajouter un petit peu cette touche de Reborn dans la semaine, etc. Et de vous parler du coup de manga de manière générale. Mais j'en suis arrivé à une conclusion. Les stats prennent trop la tête. Les stats prennent trop la pression. Les stats, vraiment, c'est un blocage de plaisir. C'est un blocage de création parce qu'il y a eu un certain moment où je ne voulais même plus créer quoi que ce soit parce que les stats, enfin bref, j'ai vraiment envie de laisser les stats de côté, de faire ce que je kiffe, parler de manga de musique, parler de Reborn et de parler de manga de manière générale quand j'en ai envie, sans parler de la hype, sans parler de machin, de trucs, de parce que ça fait des vues, parce qu'il faut... Non, toute cette prise de tête là, je veux l'arrêter. Alors, je ferai 40 vues. Tant pis, c'est pas grave, je ferai pas de vues, je suis shadowban sur TikTok, machin et tout. J'en ai rien à faire, tout simplement, parce que au bout d'un moment, stop, basta, c'est pas comme ça que je vais prendre le plus de plaisir. Et j'ai pas envie que ce soit une corvée, j'ai vraiment envie que ce soit du pur plaisir. Bon, je me suis pas mal attardé sur la question TikTok, mais du coup, on va passer à Instagram parce que Instagram aussi a été une réflexion profonde et je suis toujours sur cette réflexion-là. J'ai envie de tout reprendre sur Instagram. J'ai envie de vraiment changer ce que je fais sur Instagram. Alors, les stories, etc., je continue à en faire parce que j'aime bien faire des stories, tout ça et tout. Mais mon feed, mon profil Insta ne me plaît pas. Ou du moins ne me plaît pas plus. Et je n'ai pas de DA clair, net et précis. Ce qui logiquement va encore une fois t'amener à une flemme, donc tu réfléchis logiquement à quelque chose de plus clair, de plus net et de plus précis. C'est ce que je fais. Je suis en train de réfléchir à tout ça, j'ai 2-3 petites pistes qui peuvent être sympathiques, mais encore une fois, maintenant faut les réaliser, faut faire tout ça, faut le travailler, et on verra une fois que ce sera travaillé, une fois que j'aurai fait ce travail de recherche qui m'intéresse et qui du coup va permettre une évolution de tout ça. Alors, bien sûr, je pense que beaucoup de créateurs de contenu ont cette réflexion-là, mais beaucoup de créateurs de contenu aussi suppriment tout ce qu'ils ont fait pour repartir de zéro. Alors, est-ce que je vais le faire ? Non. Parce que, malgré que je sois sur cette réflexion de qu'est-ce que je veux faire de cette page Instagram, de ce profil Instagram, c'est de vous montrer quand même qui je suis, c'est de vous montrer un petit peu mon évolution également, et que ce que j'ai déjà produit fait partie de mon évolution. Le supprimer, ce serait d'une certaine manière renier quelque part ce que j'ai produit et mon évolution. Et ça, j'ai pas envie.
tu vois. Parce que malgré tout, ce contenu-là, je l'ai fait à un instant T et je l'ai fait à une période T qui va amener à des souvenirs, qui va amener à des envies que j'avais à cet instant-là. Et tout ça, ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'ai créé. Donc c'est pour ça que je ne supprimerai rien de ce que j'ai fait. Voilà un petit peu pour tous les réseaux sociaux. Je pense qu'on a fait le tour des choses importantes qu'il y avait à dire. Et il y avait pas mal de choses à dire. Bon, l'anecdote du mois. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois de assez cocasse? Alors j'aurais pu vous parler un petit peu des âneries qui disaient qu'il faut séparer la politique des mangas, des séries, des films, etc. Parce que toute œuvre d'art est politique, hein. Mais je ne vais pas vous parler de ça. On va quand même aller sur un truc un peu plus léger parce que on s'est bourré d'élections législatives pendant des semaines, d'élections européennes, etc. Donc autant redescendre un petit peu la pression et de vous parler un petit peu du film d'IQ qui est sorti en ce 9 juin, si je dis pas de bêtises, donc 9 juin 2024. Et je trouve ça anormal que les gens ne savent toujours pas se tenir dans un cinéma. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Alors je ne parle pas des gens qui mettent leurs pieds sur les sièges, des gens qui discutent ou quoi, ça, bon, c'est chiant, c'est relou, c'est juste un manque d'éducation. Mais là, il y a une nouvelle forme de manque d'éducation, notamment de la part des plus jeunes, c'est tout simplement le téléphone portable. Concrètement, moi, si demain j'apprends que les cinémas décident tout simplement de récupérer les téléphones portables à l'entrée, de les mettre dans une caisse et ensuite de les rendre qu'à la fin de la séance, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas, pourquoi? Parce que, tout simplement, les gens ne savent pas se tenir avec leur téléphone au cinéma. Et que ça prend des snaps avec le gros flash en plus de ça. Avec le big flash. Enfin les gars, déjà c'est pas à vous. Le film ne vous appartient pas, donc vous n'avez pas à prendre des snaps et à prendre quelconque scène en vidéo et à la poster sur les réseaux. Hein, déjà de une. Et de deux, les vocales. Vous pouvez les écouter à la fin du film. Parce que écouter vos conversations, déjà de une, j'en ai rien à faire. Et de deux, ça me dérange pendant ma séance au cinéma. Déjà. De plus, si vous voulez répondre au vocal, à la limite, vous vous levez, vous sortez de la salle, et vous écoutez votre vocal, vous répondez au vocal, mais ne le faites pas dans la salle. Ne le faites pas pendant que je regarde mon film. Bon, moi, heureusement, je paye pas ma place. J'ai un abonnement qui me permet d'avoir les places que je veux, que je peux voir autant de films à titre personnel que je veux dans le mois, un petit abonnement mensuel. Mais, il y en a qui payent chez moi 15 balles le billet de cinéma. Alors oui, c'est cher. Bon, moi, je le rentabilise au bout de 2 films. Mais 15 balles, ça reste super cher pour du cinéma. Hein, on va pas se mentir. Je comprends le prix, mais ça reste cher et pas accessible à tous. Donc ne faites pas chier les gens avec vos impolitesses. Enfin, c'est une dinguerie et franchement, j'ai l'impression d'être le seul que ça fait chier. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je ne peux pas. C'est au-dessus de moi. Alors je vais continuer à aller au cinéma, bien sûr, mais concrètement, bah faut être stratégique sur quelle séance prendre pour ne pas se faire embêter par les gens parce que bah ils sont incivilisés quoi. Concrètement. Maintenant que ça a été dit, que j'ai un petit peu poussé mon coup de gueule, est-ce qu'on passerait pas tout simplement à la question de l'abonné? Et on m'a demandé justement sur Instagram quels sont les 3 OST maximum que je kiffe. Et ben ça tombe bien, j'en ai pas 3, hein, mais seulement 2 que j'adore. Alors oui, bien sûr, il y a d'autres OST que j'aime bien, il y a d'autres OST que j'écoute, ce ne sont pas les seuls, mais ces 2-là, ce sont vraiment celles que j'adore et c'est vraiment ceux que je peux te sortir instinctivement en mode bah ouais, ceux-là je les kiffe de ouf, ceux-là je peux les avoir dans ma playlist sans problème. Et d'ailleurs en plus de ça, vous les écoutez très régulièrement parce que je vous les mets sur mes vidéos, que ce soit sur les Reels, que ce soit sur les TikTok ou que ce soit sur mes vidéos YouTube. Ces OST-là, vous les entendez régulièrement. Alors, il y en a un, ça va choquer personne, sans aucune hésitation bien sûr, parce que le nom du protagoniste qui a popularisé cette OST, enfin j'ai dit protagoniste mais du personnage qui a popularisé cette OST, bah il est dans mon pseudo. Tu l'as compris, je te parle bien de Binks no Sake, ou Le Bon Rhum de Binks en français, qui a été chanté par Brook, qui est aujourd'hui l'un des OST mythiques de One Piece, et bien sûr que je l'adore, bien sûr que je le mets régulièrement, et bien sûr que il a un sens tout particulier pour moi, au-delà du sens que lui donne l'œuvre, mais c'est aussi
une OST de promesse, une OST qui lie deux personnages depuis plus de 50 ans. Bref, c'est très très symbolique. Le second, c'est tout simplement l'éveil de Tsuna. Oui, je viens littéralement de traduire en français le nom de l'OST parce que c'est tout simplement Tsuna Awakens. C'est littéralement l'OST du protagoniste de Reborn, donc de Tsunayoshi Sawada, qui est une OST de motivation, qui est une OST qui va montrer justement l'éveil de Tsuna qui passe aux choses sérieuses. Lui qui habituellement ne se mouille pas, on va pas se mentir, et il passe aux choses sérieuses. Et bref, je l'adore cette OST. Encore une fois, c'est vraiment des OST que je mets en fond très régulièrement dans mes vidéos. Mais franchement, écoutez, les deux méritent d'être écoutés sans aucune hésitation. Bref, c'est ainsi que se termine cet épisode du mois de juin des Blabla Vongola, de ce 6e épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires la question de l'abonné, parce que je réponds à vos questions un maximum. Tout simplement parce que c'est une zone d'échange, c'est une zone sympathique ici où je vous parle encore une fois de ma réflexion, de mon évolution en tant que créateur de contenu. N'hésite pas encore à partager, pour ceux qui sont sur YouTube, le podcast à tes amis, mais pareil, pour ceux qui sont sur Spotify, n'hésitez pas à en parler de ce podcast-là, notamment à ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, que ce soit dans le manga ou pas, parce que ça reste des réflexions que tout le monde peut avoir, tout simplement. C'est pas des réflexions propres à proprement parler pour le monde du manga, de l'anime et du Pokémon. Voilà, tout simplement. N'hésite pas à enregistrer le podcast pour ceux qui sont sur Spotify. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, parce que bien sûr, il y en a d'autres qui arrivent, d'autres épisodes des Blabla Vongola, mais il y a d'autres projets podcasts qui arrivent, et encore une fois, je vous en parlerai le moment venu, donc pas tout de suite. Mais nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Bref, à plus les brookistes.